Salut, c'est Kandem Ivan, formateur en pratique des logiciels. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de liker la vidéo et de nous laisser vos commentaires. La dernière fois, nous avons vu ensemble, dans la vidéo précédente, le code minimal à taper pour rédiger avec LaTeX. Il s'agissait de la commande document class pour indiquer la classe de document qu'on veut utiliser et de l'environnement document qui devait contenir le texte de notre document. La partie située entre 1 et 6 constitue ce qu'on appelle le préambule du document. C'est l'endroit où on charge les packages. On verra ce que c'est aujourd'hui. Entre 7 et 9, ça s'appelle le corps du document. C'est à l'intérieur ici que nous allons rédiger notre texte. Donc si on tape un texte, ici, et qu'on le compile, vous voyez qu'il s'affiche là à notre droite. Le texte nous montre un aperçu du document. Voilà, avant de continuer, voyons donc comment on peut enregistrer une page qu'on vient de créer. Donc pour enregistrer la page, vous avez le choix entre cliquer directement ici sur enregistrer, d'accord, ou alors venir ici dans l'onglet fichier et aller dans enregistrer. Cliquez là, cette petite boîte de dialogue s'ouvre et vous allez choisir dans vos dossiers celui où vous voulez le stocker. Moi je viens sur le bureau, après je viens dans LaTeX, Sub-Editor, et je vais dans cours vidéo, leçon 2, et là, j'appelle ça, je donne un nom, j'appelle ça leçon 2, et j'enregistre. Voilà. Donc il s'enregistre leçon 2 sous l'extension .tex, qui est l'extension de LaTeX. Bien, aujourd'hui on va voir donc ensemble quelques principes de base dans la rédaction en LaTeX. Il s'agira pour nous de voir les symboles spéciaux. Ensuite, nous allons voir quelques règles de saisie et enfin quelques commandes et packages. Commençons par les symboles spéciaux. Les symboles spéciaux sont des symboles qui sont réservés à l'usage propre de LaTeX, c'est-à-dire des symboles qui sont utilisés pour la rédaction du code. Lorsque vous mettez ces symboles, LaTeX a tendance à croire que vous tapez du code et si vous compilez, il y aura des erreurs. Vous allez le voir, je vais l'illustrer là tout à l'heure. Donc, citons d'abord ces différents symboles. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'anti-slash qui s'obtient en faisant la combinaison entre Alt, GR et 8 sur votre clavier. Ensuite, il y a les accolades qui sont des symboles spéciaux. Il y a le symbole dièse. Il y a tilde, que vous voyez là. Il y a l'esperluette. L'esperluette, c'est ce symbole-ci. Il y a le symbole $. Il y a également l'accent circonflexe. Et enfin, il y a le pourcentage. Voilà les symboles qui sont considérés comme spéciaux dans la texte. Le pourcentage, par exemple, est utilisé pour faire des commentaires. Vous voyez ici, j'ai fait des commentaires pour vous indiquer, pour me présenter, vous indiquer mes coordonnées. LaTeX, lorsque je compile, ne peut pas lire ceci. C'est un peu comme dans Stata, lorsque vous mettez une étoile, Stata comprend que vous voulez faire un commentaire et il ne lit pas ce que vous avez écrit. Voilà, donc c'est pareil avec le pourcentage dans LaTeX. Donc si j'écris des choses ici, vous voyez, ça sort en gris, donc LaTeX ne peut pas les voir. Maintenant, si je compile un texte, d'accord, si j'écris n'importe quoi ici, si je compile
un texte avec ces symboles-là comme ça, il y aura erreur. Regardez. Donc, je compile. Après, on me signale qu'il y a des erreurs justement à cause de ces symboles. Maintenant, comment est-ce que je fais si je veux écrire 5%? Ça veut dire que je veux réellement écrire pourcent dans mon texte ou alors dollar dans mon texte. Comment est-ce que je procède? Je vais vous le montrer. Donc, tapons une phrase. J'ai donné 5% de mon salaire à ma femme. Vous voyez, dès que j'ai mis pourcent, la tech considère le reste comme un commentaire. Si je compile, il ne va m'afficher que le début de ma phrase. Vous voyez, j'ai donné. Voilà. Donc, pour qu'il mette le pourcent dans le texte, je me place là, je mets un anti-slash. Vous voyez, dès que je mets un anti-slash, le texte change de couleur ici. Le texte change de couleur. Alors là, je peux compiler mon document. Et vous voyez que là, le texte sort correctement parce que la tech a compris que je voulais écrire 5%. De la même manière, si je veux écrire le symbole dollar, je tape une phrase. Voilà, ma ration alimentaire est de 100$ par semaine. Vous voyez, dès que j'ai mis le symbole dollar ici, tout ce qui précède, tout ce qui suit est devenu vert. Si je compile ça tel quel, il y aura erreur. Voilà. Donc, pour écrire 100$, je dois me placer ici, comme tout à l'heure. Je mets l'anti-slash. Et là, je peux compiler. Vous allez voir, cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur. Vous voyez là, la tech m'affiche bien 100$ dans mon document. Donc voilà comment vous pouvez procéder si vous voulez mettre ces symboles dans votre texte. Faites donc attention lorsque vous êtes sur le point de rédiger. Maintenant, une fois qu'on connaît ces symboles-là et comment les utiliser dans le texte, vous pouvez vous pouvez rédiger votre document naturellement comme sur Word. Vous écrivez et vous faites des phrases comme vous le feriez si vous étiez sur Word. Prenez par exemple ces deux paragraphes que j'ai préalablement tapés ici pour gagner en temps. Donc je copie, CTRL-C, je viens ici, je colle, CTRL-V. Voilà, puis je compile. Vous voyez que mon texte s'affiche là normalement. Si maintenant je veux faire un deuxième paragraphe, je prends celui-ci que j'ai préalablement tapé également, je le copie, je viens là, je vais à la ligne, je colle mon deuxième paragraphe. Vous allez voir ce qui se passe quand je compile. Quand je compile, vous voyez que mes deux paragraphes se sont mélangés. Je ne vois qu'un seul bloc, comme si j'avais un seul paragraphe. Ça, c'est parce que je n'ai pas indiqué à la tech que ici, c'est la fin du premier paragraphe et que là, c'est le début du deuxième paragraphe. Pour ce faire, je dois laisser un blanc, c'est-à-dire une ligne vide entre les deux paragraphes. Et quand je fais ça, la tech comprend qu'il s'agit de deux paragraphes et vous voyez là, il m'a bel et bien mis les deux paragraphes. Vous pouvez le voir ici. Donc voilà comment on fait pour rédiger sur la tech. Maintenant, un truc super avec la tech, c'est que la tech veille sur ce que nous faisons quand nous écrivons. Par exemple, si je laisse un grand espace ici, contrairement à Word qui m'afficherait ce grand espace là dans mon document, la tech lui comprend que c'est une erreur de frappe et lorsque je compile, vous voyez,
il n'a pas laissé cet espace-là dans mon document. C'est ça qui fait que LaTeX produit des documents avec une très grande qualité typographique. Vous pouvez d'ailleurs le constater, les espaces entre les mots sont identiques dans tout le document. Voilà, maintenant voyons quelques commandes avec LaTeX. Avec LaTeX, si vous voulez réaliser une tâche, par exemple, faire une mise en page comme mettre du gras, de l'italique, etc., mettre de la couleur dans votre texte, vous devez utiliser des commandes. Certaines commandes, pour être utilisées, nécessitent qu'on charge un package ici. Certaines ne nécessitent pas qu'on charge de package. Pour des commandes simples, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de package, par exemple le gras. Si je veux mettre rédaction en gras, je sélectionne rédaction et je tape directement text pf qui est la commande pour mettre le gras. Vous voyez, dès que je sélectionne rédaction, apparaît à l'intérieur, alors je compile. Vous voyez, la rédaction apparaît en gras. Bon, le E de rédaction n'est pas sorti parce qu'il est accentué. Vous verrez pourquoi la prochaine fois. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On en reparlera. Donc, si je veux de la même manière mettre nécessite en italique, je le sélectionne comme ça. Je peux aussi le couper en faisant CTRL X. Je fais text it, qui est la commande pour mettre le texte en italique, et je colle mon mot à l'intérieur. Quand je compile, vous voyez LaTeX l'a évidemment mis en italique. Voilà. Maintenant, si je veux mettre de la couleur dans mon texte, contrairement au gras et à l'italique, mettre de la couleur dans le texte nécessite que je charge un package qui s'appelle Xcolor. Voilà. Donc, je viens ici, je vais à la ligne là, je charge le package. Pour charger le package, je tape la commande use package. Et à l'intérieur où c'est noté package là, j'insère mon package Xcolor. Alors je reviens. Supposons que je veux mettre un mot ou peut-être même tout le paragraphe là en bleu. Je sélectionne le paragraphe que je veux mettre en bleu. Je le coupe. Alors je tape ma commande pour mettre le bleu, c'est text color. Voilà, je choisis ça. On me demande color, c'est-à-dire quelle est la couleur que je souhaite mettre. Moi, je veux le bleu, c'est blue dans le langage LaTeX. Je vous ai dit, c'est en anglais le langage. Et ici, dans texte, je tape mon paragraphe. Alors là, je compile. Quand je compile, vous le voyez à l'écran, mon texte de ce paragraphe-là est bel et bien sorti en bleu. Vous pouvez mettre différentes couleurs. Si je préfère mettre du rouge, je reviens où j'ai mis bleu et je mets red. Et là, je compile. Le texte va s'afficher en rouge, comme vous pouvez bien le voir. Voilà. Faites donc très attention. Si je ne charge pas le package Xcolor, cachons-le là par un commentaire, vous voyez, LaTeX souligne cette commande-là pour m'indiquer qu'il ne la reconnaît pas. Et là, si je compile, il y aura une erreur. Voilà. Pour régler le problème, je dois charger le package. Donc, faites très attention lorsque vous voudrez exécuter certaines choses sur LaTeX. Bien. Ainsi se termine la leçon pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté. Likez la vidéo. N'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires. N'est-ce pas? Laissez-moi votre avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sachez que je dispense des formations à LaTeX pour le compte du PAVEN, le programme africain de vulgarisation de l'économie numérique. Donc, vous pouvez aller FAS Campus, Université de Soa, Auto-École européenne, vous inscrire massivement pour les prochaines vagues de formation qui arrivent. Voilà, je vous remercie pour votre bien aimable attention.